Plusieurs témoignages enregistrés au sortir des séminaires bibliques en Sierra Leone et à Bafoussam au Cameroun, des dizaines de personnes ont été réunies pour écouter la parole du salut. Les pasteurs et prédicateurs à l'école du savoir en République démocratique du Congo, les ouvriers de Dieu ont bénéficié des techniques de prédication de l'évangile et des connaissances sur l'éthique et la déontologie d'un pasteur, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Mission accomplie pour le pasteur Kim Saran. Parti de Corée il y a plusieurs semaines, sa mission en Équateur vient de s'achever. Tout au long de son séjour dans ce pays sud-américain, la grâce lui a été accordée une fois de plus d'être l'un des principaux orateurs d'une convention. Occasion pour le prédicateur international de prêcher la parole de Dieu et former un grand nombre de ses frères et sœurs. Un rendez-vous pendant lequel plus de 3500 personnes ont déclaré avoir réalisé le salut et souhaitent que de telles rencontres se renouvellent sur ce continent. « 230 saints du district de N'Djamena réunis au sein de l'Assemblée d'Avena pour offrir un culte agréable à Dieu. Une rencontre animée par la prestation de la chorale. Occasion pour les membres de l'Église de faire le témoignage avant la présentation de rapport mensuel de mission et l'intervention du coordinateur du district relative à la tenue de la Convention nationale de Doba en décembre prochain, suivie d'une collecte spéciale pour la circonstance. Le point d'orgue de ce culte d'ensemble est l'exhortation sur le thème « La glorification ». Ceux qui seront enlevés le savent. Amen. Et ils n'ont pas peur de le dire. Et ils attendent cela chaque jour. Ce cadre a également servi de décor pour la communion du quartier général national qui a respecté le chronogramme habituel. Prières, les témoignages, la projection du journal hebdomadaire Afrique, la présentation du rapport des missions intérieures et des séminaires. Nous avons 13 déclarés sauvés. Enfin, le pasteur Doual Kumta Yandjibaï a introduit un enseignement sur le thème « Né pour rendre culte et non pour venir au culte », au cours duquel il a mis l'emphase sur l'importance de l'âme. Dieu traite avec les âmes. Dieu ne traite pas avec les individus. Pris sur suivant leur couleur de peau. Mais Dieu traite, il ne traite qu'avec les âmes. Et vous permettez-moi de vous dire, une âme n'a pas de couleur. C'est dans la joie que les fidèles se sont séparés avec espoir de se retrouver le vendredi prochain pour la suite de l'enseignement. Le district Nord, plus précisément l'Assemblée de Bitam, est le cadre choisi par le coordinateur national du Gabon pour célébrer son premier culte dans cette localité à l'occasion de sa tournée. Dès son arrivée, il est accueilli par les membres de cette église qui ne cachent pas leur satisfaction. En tant que chef de famille, tu rends visite à la famille pour voir dans quel état la famille se trouve après un long séjour à Libreville et dans d'autres localités. Donc nous te souhaitons la bienvenue et vraiment que nous puissions bénéficier de ta présence. Donc à tous et à tous, soyez la bienvenue et bienvenue à notre coordinateur national. Moment qui a précédé le culte, dont l'enseignement avait pour thème le fer et la hache. Comment on peut avoir ce qu'on mange à partir de ce qui se mange, à partir de ce qui mange? Celui qui mange les gens, comment on peut avoir à lui ce qu'on mange? Donc Dieu veut nous expliquer ce changement de position. Nous étions ceci avant, aujourd'hui nous sommes ça en Christ. Et aujourd'hui ça implique aussi le caractère. Après Kokoti et Fingoudron dans le district de l'Estuaire, le pasteur Pierce Ngema Envo poursuit son périple à l'intérieur du pays. Il tient à présenter à tous l'objectif et les missions de l'Église. Ils sont tous partis des 8 assemblées que compte le district de l'Estuaire pour se retrouver ici à Cocotier, lieu du quartier général afin de communier ensemble à l'occasion d'un culte spécial.
Du département des arts et de la culture en passant par le protocole, chacun joue sa partition. Moi, je consacre ma vie à évangéliser en tant que jeune. Mais je suis fatiguée de demander de l'aide à mes frères et sœurs. Ça devient bizarre. Donc c'est pour ça que je ne viens pas à l'évangélisation. Moi également, je n'irai pas à l'évangélisation parce que la fonction publique recule actuellement et je vais déposer mon dossier. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ah, mes frères, vous aussi, vous ne savez pas qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Un moment animé comme à l'accoutumée par la chorale de ce district. Avant la phase du témoignage et l'enseignement du jour. Il est mort, c'est qu'il a aussi la capacité, d'aller donc servir Dieu, tout en étant mort. La seule chose, c'est que son adoration, Dieu ne la reçoit pas. Amen. Or, étant donc mort, quand il commence son adoration, il dit, je vais servir Dieu. Et pour servir Dieu, je vais donner ma vie à Dieu. Est-ce que ça passe? Une rencontre qui a permis aux jeunes de ce district de se retrouver et de communier après le culte précédé la veille d'un séminaire. Rappelons que cette circonscription ecclésiastique organise de tels cultes tous les 3 mois depuis le début de l'année. Avoir un maximum d'ouvriers pour la mission en République démocratique du Congo, l'objectif de cette nouvelle classe de la formation des prédicateurs qui vient d'ouvrir ses portes. Un ensemble de jeunes pasteurs et prédicateurs qui sont appelés à prêter main forte, l'autre promotion qui évolue quant à elle en suivant comment mener la 4e session. 20 personnes au total qui ont signé leur engagement pour suivre cette formation qui les conduira sans nul doute dans la prédication. Occasion pour le pasteur Patrick Piana de présenter à ces derniers l'éthique et la déontologie du bon prédicateur. Le département des arts et la culture, le protocole, bref, les membres de l'Église du Congo sont réunis ici à l'occasion d'un culte commun organisé par la coordination nationale. En présence du premier responsable, chacun exprime sa joie à travers des pas de danse au rythme des cantiques. Un moment pendant lequel plusieurs fidèles ont fait leur témoignage. Chaque pasteur fait le rapport d'activité de son assemblée ainsi que le chef national de la mission pour le rapport du département avant l'enseignement donné par le pasteur Herman Oyenga. Sous le thème « Le tribunal de Christ ». Le coordonnateur du Congo-Brazzaville a insisté sur la prédication de l'évangile, la lecture et l'écoute de la parole et a exhorté l'Église à travailler fidèlement dans l'œuvre. Suivi de la réunion de la Sainte Pépé. À 6h du matin, 5h50, tout est déjà connecté. Et on va payer avec tous les frères d'enseignement. Et ceux qui sont dans la diaspora. Amen. Donc si tu ne pries pas, ça aussi, au tribunal de Christ, Dieu va te juger pour ça. Le 11 novembre 2023 sera une date mémorable pour plusieurs sauvés du Burundi. En effet, ce pays a abrité un séminaire biblique d'urgence dans la salle de l'Assemblée de Ruziba sous le thème « La vie éternelle ». Un moment d'évangélisation empreint d'espoir pour plusieurs membres de cette église qui prient chaque jour afin que Dieu leur accorde des âmes. Au total, 13 invités parmi lesquels 12 ont terminé le séminaire, en plus de 8 sauvés désignés pour les différents services. Les 3 prédicateurs programmés étaient Ndaïkengrouki Josué, Ndouiman Olivier et Moussa Roulo Lambert. Au terme de cette rencontre, aucune personne n'a déclaré avoir compris. Qui dira, j'ai purifié mon cœur? Je suis net de mon péché. Proverbe 20, verset 9. Qui est capable de frapper la main sur la poitrine et dire que moi, je suis net, je n'ai pas de péché? Ça, c'est la question, c'est le défi que Dieu nous lance. C'est via la plateforme Zoom que les pasteurs de l'église de la diaspora ont organisé cette campagne d'évangélisation 4 jours durant.
C'est sous le thème « As-tu la foi » que ce séminaire a eu l'intervention de 3 prédicateurs qui ont prêché Moïse et les prophètes à une 50aine de personnes connectées. Même si aucun témoignage n'a été enregistré, les membres de la Diaspora Life World Mission louent Dieu au regard de la grâce qu'il leur accorde pour le salut des âmes. L'église de l'île Maurice est au four et au moulin dans les préparatifs de la Convention internationale 2023. Toutes les commissions travaillent d'arrache-pied. Les programmes s'enchaînent. Le pasteur Thomas, en mission dans ce pays, a dispensé un enseignement aux femmes sur le thème « Les grandes figures des femmes dans la Bible ». Le ministère de Jésus a été caractérisé par le ministère des femmes. C'est pourquoi notre prière, c'est que les mamans, les femmes, les jeunes filles on dénombre une assistance de 37 personnes. Des réunions de prière en vue de la bonne marche de cette convention sont tenues comme c'est le cas à Bois des Amourettes. Le pasteur Thomas s'est récemment rendu en mission dans une église pentecôtiste, Mont-Sillon Ministry. Pour la casse des béquilles, 31 personnes invitées étaient présentes. Tous les moyens sont utilisés pour la réussite de cette grande convention internationale. Amener les hommes des ténèbres à la lumière par la prédication de l'Évangile, le battement de cœur des membres de l'Église du district ecclésiastique de l'Ouest au Cameroun, d'où ce séminaire biblique VIP de 3 jours qu'ils ont organisé. Débuté le vendredi 27 octobre dernier par un QG au cours duquel l'enseignement porté sur la communion fraternelle a été dispensé par le pasteur Joël Noah. Le jour suivant, s'est tenu ce moment de prédication de l'évangile du salut devant les dizaines d'invités qui n'ont pas hésité à faire leur témoignage au terme du programme avant le culte d'ensemble du dimanche. Un rassemblement est lieu pour plusieurs de rendre grâce à Dieu pour toutes ces âmes qu'il a ajoutées dans son église. Le district de l'Ouest compte encore organiser plusieurs séminaires bibliques du genre et implore les prières de tous. Bien-aimés, peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Et ce jour se dessine à l'horizon, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en attendant ce jour, je vais nous chanter notre espérance. Alléluia. Le jour se lève, l'été s'approche, car le Seigneur descendra dans sa gloire. Et quand j'y pense, je suis dans l'attente, car mon âme n'attend que ce jour. Glorieuse attente qui fait l'objet de mon espérance. Mon âme frémit, je pousse des cris d'allégresse. Autour de moi, les gens me demandent pourquoi une telle assurance. Je leur réponds que cela se passe au fond de moi. Que Jésus passe cette assurance et qu'il livre ma vie. Il est l'objet de mes louanges. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons les séminaires bibliques au Bafoussam au Cameroun, l'école du savoir en République démocratique du Congo, la convention de l'île Maurice approche à grands pas, toutes nos prières en direction de ce programme. L'église du Niger organise une mini-convention des femmes nationales le 1er décembre 2023.
Le président Afrique sera du côté de Douala le jeudi 16 novembre pour un dîner-conférence avec les leaders des différentes obédiences religieuses, lieu, salle de conférence de l'hôtel Sky Bonapriso. N'oublions pas de prier afin que ce programme porte dans les jours à venir des fruits. La convention du littoral Cameroun est à la porte. Ce vendredi 17 novembre, l'ouverture aura lieu dans les locaux de la maison du parti RDPC de Bonanjo. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life Foundation, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.